Merci beaucoup pour votre cours. À bientôt. Ça, c'était très probablement le dernier cours de ma vie et ça fait vraiment bizarre de le dire. Ok, alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis en deuxième année de master à Panthéon-Assas en marketing. Il faut avouer que comme je suis en apprentissage, donc en même temps je travaille chez WeThings, et bah ça fait quand même quelques mois que je me considère plus vraiment comme un étudiant, mais là, le fait que ce soit fini, ça fait quand même bizarre. Et puis bon, il y a aussi le fait que mon dernier cours a eu lieu sur Zoom, ce qui est un petit peu déprimant, mais bon, passons. Si au fil de ma progression sur Nightech, j'ai fini par lentement sombrer dans l'écosystème d'Apple, qui est quand même très bien pensé pour la création, il faut avouer, le moi étudiant d'il y a de ça seulement quelques mois était vraiment plutôt du côté de Google et de Microsoft, et encore aujourd'hui j'apprécie énormément ce côté-là de la technologie. Et justement grâce à HP et Google, j'ai pu me constituer l'écosystème qui m'aurait énormément fait plaisir en tant qu'étudiant, même s'il est parfaitement irréaliste pour être honnête, mais bon, j'ai envie de partager un petit peu ça avec vous quand même. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je me permets une vidéo totalement gratuite où je vous présente l'équipement de rêve que mon alter ego étudiant aurait adoré avoir. Allez, on va parcourir ça. Bon, avant toute chose, il faut comprendre qu'en tant qu'étudiant, un setup doit forcément répondre à beaucoup de contraintes. Déjà, il y a la question du coût. Il n'est certes pas question de n'acheter que de l'entrée de gamme partout, mais d'investir intelligemment là où ça a du sens et d'éviter le superflu. Ensuite, il y a en mon sens une contrainte d'espace, dans la mesure où en tant qu'étudiant, tu vas pas forcément avoir la place ou l'envie de te faire un setup immense qui occupe la moitié de ton appart ou de ta chambre. Bref, le moi étudiant veut bien choisir ses pièces, et la première et plus importante, c'est bien sûr d'avoir de quoi se faire du café. Évidemment, quoi que vous fassiez, même si vous êtes très bien organisé, il y a forcément des moments où vous allez devoir travailler tard le soir et ça devrait vous faire du bien. J'ai une petite dépendance malsaine à la caféine depuis quelques années personnellement, et c'est quelque chose qui peut finir par coûter très cher. Perso, je tourne plutôt à la cafetière à piston, qui est pratique pour ne pas acheter de filtre et qui donne un bon goût corsé au café. J'utilise un modèle en inox générique, il y en a des tonnes sur Amazon qui coûtent autour de 30 €. Avec ça, dans l'idéal, on se trouve un petit moulin à café électrique, histoire de pouvoir se moudre du café frais soi-même, même si bon, ça fait pas mal de bruit. Je vous mets les liens dans la description, le tout revient entre 50 et 60 € sans compter la bouilloire bien sûr. C'est plutôt cool ce genre d'installation, ça permet de faire un café à son goût et le coût à la tasse est minime. Continuons dans les commodités et parlons d'un sujet qui fâche avec les imprimantes. D'une part, une imprimante c'est quasi indispensable dans tous les domaines qui reposent sur un apprentissage lettré, sur des dossiers à rendre, des dissertations, ce genre de choses. Et d'autre part, il faut comprendre qu'une imprimante ça peut être cool à condition de très bien la choisir. C'est là qu'intervient HP qui sponsorise cette vidéo pour que je vous parle de la HP Neverstop Laser, une imprimante noir et blanc qui non seulement ne coûte pas un bras en matière d'encre, mais qui surtout offre enfin une expérience utilisateur soignée. Il était vraiment temps qu'une imprimante de qualité arrive sur le marché. Alors déjà, en utilisant la technologie laser, la Neverstop a pour avantage de fournir du texte ultra ciselé. C'est franchement cool pour imprimer des dossiers et des pages de cours sans avoir l'impression de ruiner son acuité visuelle. Petit avantage de cette imprimante, elle est extrêmement rapide, à tel point que lors de ma première impression, j'ai cru qu'elle ne fonctionnait juste pas. C'est bête, mais vu le nombre de fois où je me suis rendu compte que je devrais imprimer un truc juste avant de partir à la fac, c'est le genre de détail qui sauve la vie et ça fait plaisir. Cerise sur le gâteau, on peut imprimer et scanner en sans fil depuis à peu près n'importe quel appareil avec, y compris un smartphone grâce à l'application HP Smart et sans aucune configuration complexe. Mais la grande force de cette imprimante, c'est que c'est la première d'HP à avoir un coût à la page aussi ridicule, autour d'1 centime la page, soit à peu près 5000 pages par recharge. C'est quand même près de 7 fois le nombre de pages d'une imprimante laser classique, ce qui est cool. Avec un peu de chance, on peut faire toute une scolarité sur une seule recharge en fait. D'ailleurs, la recharge se fait avec des espèces de seringues, c'est simple, c'est assez marrant, et ça a un gros avantage en matière d'écologie. Les imprimantes laser se rechargent habituellement en changeant tout le toner d'encre à chaque fois, alors que là il s'agit de la première imprimante laser rechargeable au monde. Enfin bref, la HP Neverstop Laser c'est certes un investissement initial conséquent, 269 €, mais mon dieu que c'est vite rentabilisé, à la fois en termes d'argent tout simplement avec le coût de l'encre, mais également en termes de frustration évitée. C'est bête, mais dès la première recharge on peut effectuer des économies en fait grâce au pack HP Neverstop qui permet d'imprimer jusqu'à 2,5 fois plus que toutes les autres cartouches HP. Alors voilà, on arrête là la partie sponsorisée et j'aimerais juste dire ceci, merci HP pour avoir fait une imprimante qui est enfin agréable à utiliser, j'y croyais plus et ça fait super plaisir.
bien joué. Bon, sur cette note joyeuse, repassons à la tech et parlons un petit peu smartphone. Je considère qu'aujourd'hui, il n'est pas indispensable d'investir dans un flagship en tant qu'étudiant, notamment parce qu'il existe 2 gammes de smartphones qui en apportent quasiment tous les avantages pour autour de 500 €. Choisissez votre camp, parce que d'un côté, on a l'iPhone SE, et de l'autre, plus intéressant pour ceux qui préfèrent Android, les Pixel 4a. Ici, j'utilise le Pixel 4a 5G, la déclinaison à 500 €, qui est d'ailleurs plutôt un Pixel 5 Lite qu'une déclinaison du plus accessible 4a. Au menu, un Android parfaitement à jour, bien sûr, entretenu par Google, un Snapdragon 765G identique au Pixel 5, de la 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un écran quasi borderless de 6,2 pouces Full HD et une batterie modeste mais décente de 3885 mAh. Alors oui, je vous vois venir, on n'a ici pas droit à un boîtier en acier inoxydable, c'est du plastique, on n'a pas le droit à un écran 120 Hz, on n'a pas droit à un Snapdragon 888, mais c'est pas le but ici. Le but c'est pas de produire un bijou technologique. Tout l'attrait des Pixels, particulièrement depuis leur dernière cuvée, c'est pas la somme de leurs spécifications techniques, mais plutôt leur expérience globale. Un Pixel c'est un boîtier doux et chaleureux dans la main, un Pixel c'est pratique, un Pixel c'est fluide, quand bien même son écran n'affiche que 60 images par seconde, un Pixel c'est mis à jour par Google pendant au moins 3 ou 4 ans, et pour résumer, un Pixel c'est juste l'expérience la plus raffinée, ou tout du moins une des plus raffinées, qui soit disponible sur Android. C'est bien simple, tout semble optimisé et cohérent ici. La Pixel Experience tire parfaitement parti du grand écran Full HD en affichant des icônes et des textes à une taille idéale. La luminosité et les couleurs de l'écran s'adaptent en douceur à votre environnement, les animations sont affichées avec le parfait compromis entre fluidité et rapidité, et tous les petits services de Google sont bien intégrés, comme la reconnaissance automatique des musiques autour de vous. C'est propre, mais il faut vraiment l'essayer pour comprendre tout l'attrait de cette expérience. Et puis bien sûr, le Pixel, c'est un appareil photo phénoménal. Ici, le 4A 5G bénéficie de la même partie photo que le 5, avec un grand angle standard et un ultra grand angle. Si la concurrence d'Apple, Samsung ou encore Huawei s'est hissée au niveau du Pixel ces derniers temps, c'est vrai, il faut avouer que ça reste mon appareil favori. Les clichés sont très contrastés, ciselés, avec une profondeur remarquable, et surtout c'est de loin l'appareil de smartphone le plus fiable que je connaisse. Il est très rare qu'il rate un cliché. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée pour tenter d'expliciter en quoi les Pixels sont si particuliers, mais en attendant, ouais, je pense que le moi d'il y a quelques années se serait volontiers tourné vers le 4A 5G, le parfait compromis entre durabilité, qualité et prix. Et enfin, le plus important, la pièce centrale qui va permettre de faire tourner ses études, le laptop. Quand HP m'a contacté pour voir si je voulais parler de la HP Neverstop, j'en ai profité pour leur demander un laptop. Donc c'est pas du tout sponsorisé, hein, ils m'en ont juste fourni un pour que je puisse le tester, et ça avait beaucoup de sens pour moi étant donné qu'une de mes machines favorites durant ma scolarité, ça a été le HP Envy 13, un petit ultrabook que j'avais adoré et qui m'a accompagné pendant ma 3e année de licence et le début de mon M1. Seulement voilà, HP m'a envoyé ce monstre, le HP Envy 15. Il s'agit toujours d'un ultrabook de la gamme Envy, la gamme entre le milieu et le haut de gamme de HP, spécialisé dans le rapport qualité-prix. Le truc, c'est que là, on est sur une machine qui est plutôt dédiée aux créatifs, avec des specs plus que premium. On retrouve un Core i7 Exaker 10750H, 16 Go de RAM et une RTX 2060 spécialement optimisée par Nvidia pour les usages créatifs, le tout pour autour de 1700 € sur Amazon en ce moment. Comme si ça ne suffisait pas, le clou du spectacle, c'est son écran. Non seulement il est 4K, pas dégueu en termes de rendu, mais il est aussi tactile et surtout il est OLED. Et oui, si vous vous posiez la question, un écran OLED, c'est génialissime sur un laptop, à tel point que j'ai beaucoup de mal à revenir sur mon MacBook. Tout paraît plus organique, plus agréable à regarder, les couleurs sont magnifiques, les contrastes infinis, ça fait juste super plaisir. Le seul défaut de cette dalle, c'est qu'elle affiche un effet un petit peu bizarre de pointillisme à l'écran, les pixels qui composent l'image sont en fait un petit peu plus petits et éloignés que sur une dalle traditionnelle, et on a un petit peu l'impression que la dalle est sale quelque part. C'est assez étrange comme effet, c'est un petit peu dérangeant sur le coup, mais bon, on s'y habitue. Bien évidemment, ma première réaction, ça a été de me dire que 1700 € et ce genre de laptop, c'est juste indécent pour un étudiant, c'est ridicule, et je comprends pas pourquoi HP m'a envoyé ça, mais au final, c'est pas si ridicule que ça. Écoutez-moi bien. Déjà, il faut reconnaître qu'une machine de 15 pouces, aujourd'hui, ça a beaucoup de sens pour un étudiant, dans la mesure où je vous assure qu'une journée de cours sur Zoom avec un ultrabook de 13 pouces, ça devient vite très relou. Là où ce Envy 15 reste cool, c'est qu'il garde tout de même une taille très raisonnable et une autonomie qui va facilement taper dans les 7-8 heures. Et puis bon, pour un étudiant, un écran de 15 pouces, ça permet donc de se passer relativement confortablement d'un moniteur, c'est toujours ça d'économiser et de gagner en termes de place. Et puis bien sûr, l'avantage d'une machine haut de gamme, c'est aussi qu'en termes de performance, elle va rester valable très longtemps. Ici, on est bon pour tout type d'usage, pour du montage vidéo, du traitement audio, du graphisme, même un petit peu de 3D, le tout avec beaucoup de confort. Bon, en ce moment, on aurait préféré avoir une puce AMD Ryzen, je sais, mais passons. On peut aussi parler de durabilité en termes de construction, puisque ce Envy, merci mon Dieu, utilise de l'aluminium sur tout son boîtier. Tout semble très sérieux, ça a
inspire confiance, et HP a même des codes esthétiques qui lui sont propres et que j'apprécie pas mal personnellement, avec des arêtes et des grilles de ventilation très franches et bien définies. Mais c'est pas tout, puisqu'avec ce Envy, vous avez aussi une carte graphique très capable, ce qui veut dire que c'est aussi une bonne console de jeu. Une RTX 2060, ça permet de jouer très confortablement en Full HD avec les réglages à fond, voire même en 2K, 4K sur des titres plus raisonnables. Et quand je vous dis confortablement, je veux vraiment dire confortablement. Jouer en Full HD sur un écran AMOLED de 15 pouces, vous pouvez me croire, c'est un énorme plaisir. Bref, ici j'ai de quoi me passer non seulement d'une potentielle console de jeu, mais également d'un téléviseur qui irait avec. Pensez juste à vous équiper niveau manette, perso j'adore la petite manette de Xbox Series X, très sympa en blanc et parfaitement compatible avec le Envy, elle se synchronise même toute seule. Seul défaut majeur de ce Envy en mon sens, il présente bien 2 ports Thunderbolt en plus des traditionnels ports USB-A, HDMI et jack, mais il est impossible de le recharger en USB type C. Il faut obligatoirement se trimballer son chargeur fourni, clairement très lourd et encombrant, c'est pas terrible dans un sac. Enfin voilà, force est de constater qu'un laptop qui est aussi polyvalent, qui peut centraliser tous vos usages numériques et qui reste compact pour pouvoir être emporté dans les amphis, ce genre de choses, c'est pas dénué de sens pour un étudiant d'investir là-dedans, quand bien même ça coûte extrêmement cher. 1700 €, ça reste une somme démentielle à sortir comme ça en un coup, mais il faut avouer que je comprends l'intérêt que peut avoir ce genre de machine, et effectivement j'aurais adoré avoir ce laptop quand j'étais aux études. Enfin bref, force est de constater que tout ça c'est loin d'être accessible, mais bon, quelque part c'était pas mon but dans cette vidéo. Tous ces éléments, c'est des choses que j'aurais pas forcément eu les moyens de me payer en rentrant dans les études supérieures, particulièrement le Envy 15, mais c'est définitivement le combo que j'aurais adoré avoir pour étudier, pour me divertir et juste pour vivre ces moments-là. Si c'était à refaire, peut-être que je réussirais à me persuader qu'il vaut mieux investir sur la durée plutôt que de m'équiper d'un netbook cheap et d'un smartphone d'entrée de gamme qui ne vont durer que quelques mois, mais bon, on passe tous par là, j'imagine. Enfin bref, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo un petit peu irréaliste et totalement gratuite vous aura quand même un petit peu inspiré, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui permet de faire grandir notre toute petite chaîne, et clairement ça fait super plaisir et je vous en remercie, vraiment. Et moi je vous dis à la prochaine les gens, tout simplement. Allez, salut.